Guys, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne Juanita Chanel où on parle d'astuces santé, beauté et divertissement. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas du tout à vous abonner et à activer la cloche de notification, tac, 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 pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Les filles, on va parler de bébé et maman. On va tout savoir sur la fécondation. Alors, c'est à partir de la fécondation que la vie de notre futur bébé débute. C'est un miracle que l'on doit à la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. Première condition de la fécondation. Première condition de fécondation. Un spermatozoïde doit rencontrer un ovule. A priori, rien de bien difficile. Mais pour que cela fonctionne et qu'il y ait fécondation, il faut qu'on ait un rapport sexuel dans les 24 heures à 48 heures autour de l'ovulation. Sachant que le taux de suivi d'un spermatozoïde est de 72 heures en moyenne, condamnable que 12 à 24 heures, la probabilité de concevoir un enfant sur un cycle menstruel de 28 jours est donc assez faible. D'autant plus que d'autres paramètres sont à prendre en compte, comme la bonne qualité de l'ovule et des spermatozoïdes, d'éventuels problèmes de santé. Aussi, il est tout à fait normal qu'on ait dû à essayer plusieurs fois avant de parvenir à une fécondation et donner naissance 9 mois plus tard à un petit bout de chou. D'où l'intérêt de bien connaître son cycle menstruel, surtout si celui-ci est irrégulier. Pour ne pas s'embrouiller dans les infos, on utilise des outils simples pour repérer sa date d'ovulation. Lors d'une relation sexuelle, le vagin va recueillir des millions de spermatozoïdes. Constitués d'une tête et d'un flagelle, ils vont tenter de suivre et tracer leur voie jusqu'à l'ovule pour le féconder. La route est toutefois longue et sinueuse pour parvenir jusqu'au trompe utérine où aura lieu cette fécondation. En traversant la glaire cervicale, 50% des spermatozoïdes sont ainsi éliminés, notamment ceux qui ont des anomalies morphologiques, c'est-à-dire des absences de tête, de flagelle, pas assez rapides aussi. Ils sont en effet incapables de féconder l'ovule. À peine 1% des spermatozoïdes provenant de l'éjaculation parviennent à traverser le col utérin et l'utérus. La course contre la montre se poursuit alors que l'ovule a été expulsé de l'ovaire et glisse dans l'une des trompes de Fallope. Les spermatozoïdes désormais dans l'utérus vont remonter jusqu'à la trompe où se cache l'ovule. Les quelques centaines de spermatozoïdes restants tentent ainsi de se rapprocher de leur cible malgré les quelques centimètres qu'il reste à parcourir. Cela représente un énorme effort pour eux car ils ne mesurent en moyenne que 0,005 cm. La rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule. Aux 2/3 de la trompe de Fallope environ, les spermatozoïdes rejoignent l'ovule. Un seul sera l'heureux élu, celui qui va réussir à traverser l'enveloppe protégeant l'ovule et s'y introduire. C'est ça la fécondation. En pénétrant l'ovule, le spermatozoïde vainqueur perd son flagelle, puis dresse une sorte de barrière infranchissable autour de lui afin d'empêcher les autres spermatozoïdes de le rejoindre. La grande et merveilleuse aventure de la vie peut alors commencer. La prochaine étape, c'est donc la nidation. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez du tout pas à liker, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir plus d'informations sur la grossesse.